L'armée israélienne aujourd'hui est une armée d'occupation. Lorsqu'on est dans une situation d'occupation en droit international humanitaire, on a un très grand nombre de règles qui va protéger la population civile. Et notamment, il y a une règle qui prévoit que lorsque la population est insuffisamment approvisionnée, la puissance occupante, donc en l'occurrence Israël, a l'obligation de pourvoir à l'approvisionnement de la population civile. Et si elle ne peut pas le faire ou si elle ne veut pas le faire, elle doit permettre à des organisations humanitaires impartiales et indépendantes d'entrer sur le territoire et de distribuer cette aide. Il y a également une autre obligation de la part de la puissance occupante qu'il faut mentionner dans cette situation, c'est que la puissance occupante est responsable de l'ordre et de la vie publique sur le territoire. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que tout au contraire, Israël a créé les conditions du chaos. Les images qu'on voit de personnes se jetant sur des convois d'aide humanitaire, les pillages qui peuvent s'opérer, le prix sur les marchés le fait que des marchés soient fermés, ici, c'est purement et simplement une instrumentalisation de l'aide humanitaire et des règles relatives à l'assistance humanitaire. Et il faut se souvenir qu'avant le 7 octobre 2023, Israël était déjà une puissance occupante dans la bande de Gaza et qu'on avait plus que 500 camions par jour qui rentraient sur ce territoire. Il n'y a rien qui justifie qu'aujourd'hui, on ait aussi peu d'aide humanitaire qui rentre sur ce territoire. Et ça, c'est l'armée israélienne, les autorités israéliennes qui ont l'entier contrôle de ce qui rentre et de ce qui sort sur le territoire de Gaza. Donc, c'est eux qui sont comptables des obligations et de la possibilité pour la population de s'alimenter.